Mais ça, c'est direct, ça. T'as vu? C'est moi? Le titre. Comment? De quoi? Le titre. Chut. Annoncer la bonne nouvelle. Donc nous vous disons à tous le bienvenu. Nous vous disons à tous bienvenue pour ce live spécial. Annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Donc Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Je sais pas s'il y a des gens qui nous entendent. on va attendre juste que la technique soit prête et juste après on va démarrer. Alors, excusez-moi, quelques minutes s'il vous plaît. Ok. Attendez. Ça fait un peu, c'est ce que j'ai. Bah, on peut démarrer, Joseph. Hein. Ok. Tu me le- Alors, salut à tous. On est très heureux de vous retrouver ce soir. On va passer un excellent moment dans la présence du Seigneur. Et voilà, sans plus tarder, on va remettre ce temps entre les mains de Dieu. Et voilà. Je veux vraiment que ce soir, ce soit le Saint-Esprit qui touche. On n'est pas là, moi et mon frère Pierre, pour parler. On est vraiment là pour que ce soit le Saint-Esprit qui nous conduise. Voilà. Donc, on espère que vous avez passé un excellent moment. Et voilà, tout est fait pour la gloire de Dieu, tout est fait pour l'édification du corps de Christ. Et puis, même s'il y a des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus, bah, c'est une bonne chose, restez connectés, le Seigneur veut vous toucher ce soir. Voilà. En tout cas, bienvenue encore une fois. Exactement, bienvenue. On va commencer dans la présence de Dieu, au nom de Jésus. Alléluia. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Briser les chaînes, pour 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 briser les chaînes. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, 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 pour briser les chaînes. Oui Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Oui Seigneur, nous voulons voir ta gloire ce soir. Parce qu'il n'y a que toi qui es digne, Seigneur. Et nous voulons voir, Seigneur, mon Dieu, ta puissance, Seigneur, mon Dieu, se manifester, Seigneur, mon Dieu, au milieu de nous, Seigneur. Disons, il y a une armée qui se lève. Oui, il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Et qui se lève,
une armée qui se lève, briser les chaînes, qui se lève, une armée qui se lève, une armée qui se alors là, chante avec nous. Tous ensemble, j'entends les chaînes brisées au nom de Jésus. Alléluia, Alléluia. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Il y a puissance, il y a puissance, il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance, il y a puissance, il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de tu peux commencer à louer le nom de notre Seigneur. Disons ensemble, sois adoré Seigneur, sois adoré. Disons ensemble, sois adoré, sois adoré. Oui, sois adoré, Seigneur Jésus, sois adoré. Oui, sois adoré. Sois adoré, sois adoré, oui tu es digne d'être adoré, oui d'être adoré, oui d'être adoré, d'être adoré, toi seul est digne d'être adoré, tu es digne d'être adoré, oui, toi seul est digne d'être adoré,
Alléluia. 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 Sois adoré. Nous sommes très heureux d'être dans ta présence, Seigneur. Sois célébré. Nous venons, Seigneur mon Dieu, et nous voulons laisser ton Saint-Esprit se mouvoir au milieu de nous. Seigneur, au nom de Jésus, nous voulons, Seigneur mon Dieu, que ce soit toi et toi seul, Seigneur, qui prenne le contrôle ce soir. Car nous voulons voir ta gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Nous voulons t'adorer, Seigneur. Seigneur, nous voulons que toi, Seigneur, sois adoré, oui, sois adoré, sois adoré, sois adoré, sois adoré, sois adoré. Nous voulons t'adorer, oui, t'adorer. Nous voulons chanter un chant pour toi, Seigneur. Sois adoré, sois adoré, sois adoré. Sois célébré. Sois célébré. Oui, disons ensemble. Sois célébré, sois célébré. Oui, tu es digne d'être célébré. Célébré. Sois célébré, sois célébré. Oui, sois célébré, Seigneur. Sois célébré. Oui, nous voulons t'adorer. Nous voulons te célébrer. Sois célébré. Nous voulons t'adorer, sois adoré. Oui, nous voulons t'adorer, Seigneur Jésus. Sois adoré, Saint-Esprit. Sois adoré, sois contemplé, sois magnifié, Saint-Esprit. Sois adoré, sois adoré. Oui, sois adoré, Seigneur. Sois adoré, Saint-Esprit. Sois adoré. Oui, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Nous voulons que ce soit toi qui inspire les mots de nos bouches. Sois adoré, sois adoré. Sois adoré, sois adoré, sois adoré. Et nous voulons voir le Saint-Esprit être magnifié. Nous voulons voir le Saint-Esprit être honoré ce soir, car il est digne d'être adoré, il est digne d'être magnifié, il est digne d'être contemplé de tous, parce qu'il fait des choses merveilleuses, il fait des prodiges et des miracles. Il est magnifique, il est excellent en bonté, il est excellent en amour, il est excellent. Merci Saint-Esprit parce que tu vis en nous. Merci Saint-Esprit parce que tu nous conduis ce soir. Merci Seigneur parce que tout ce que nous voulons, Seigneur mon Dieu, c'est ta gloire. Ta gloire, Seigneur mon Dieu, est magnifique pour nous, Seigneur mon Dieu. C'est une chose honorable que nous honorons, Seigneur. Et nous voulons honorer ta présence, Seigneur. Sois honoré, Seigneur. Sois élevé. Sois adoré, Seigneur. Sois adoré, sois adoré. Sois adoré, sois adoré. Nous voulons adorer. Alléluia. Mais nous voulons, Seigneur, que ce soit toi, Seigneur, ce soir, qui prenne le contrôle, Seigneur. Parce que nous ne savons pas parler, Seigneur, mais toi, quand tu te mets, Seigneur, mon Dieu, à parler, Seigneur, tu dis des choses magnifiques, Seigneur. Nous ne savons pas parler, Seigneur, mais toi, Saint-Esprit, tu sais parler, Seigneur. Et quand tu prends le contrôle, Seigneur, ça devient magnifique. Oh Seigneur mon Dieu, qu'aujourd'hui nous oublions nos petites personnes, Seigneur, et que nous laissons le Saint-Esprit se mouvoir librement au milieu de nous. Alléluia. Sois adoré, sois adoré. Là où tu es, tu peux commencer à élever la voix, prier, en rendre grâce. Prie en langue si tu sais prier en langue. Ou juste élève la voix et dis au Saint-Esprit, nous voulons te rendre toute la gloire, Seigneur. Nous voulons te magnifier, nous voulons simplement t'élever. Parce que tu es digne de louange, tu es digne d'être adoré. Alléluia. Seigneur, tu es digne d'être adoré. Nous aimons ta présence. C'est juste magnifique d'être dans ta présence, Saint-Esprit. Nous sentons le feu de Dieu commencer à agir en milieu de nous et en nous. Alléluia. Nous sommes très honorés, Seigneur. Tu es digne d'être adoré.
Là où tu es, je t'invite simplement à élever la voix et à dire, Saint-Esprit, nous voulons voir ta gloire au milieu de ta gloire. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit, viens en nous. Déverse ta gloire, déverse ta puissance, déverse ton feu. Ta présence. Nous attendons. Merci Seigneur d'inspirer ce chant nouveau. Alléluia. 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 L'Esprit de Dieu, viens en ce lieu. Nous attendons ta présence. Nous attendons ta venue. Nous attendons ton toucher. Viens dans nos cœurs. Viens dans nos vies. Viens dans nos pensées. Viens chambouler notre être entier. Nous te disons, Saint-Esprit, sois le bienvenu. Sois le bienvenu au milieu de nous. Sois le bienvenu, Seigneur. Esprit du Dieu vivant, Esprit du Dieu présent, viens maintenant. Remplis nos cœurs de toi, sature-nous de toi, enivre-nous de toi, inonde-nous de toi. Nous venons chercher tes lois, nous venons chercher tes voies. Nous venons, Saint-Esprit, à toi. Saint-Esprit, prends toute la place. Inonde ce lieu de ta présence. Inonde nos cœurs de ta présence. Inonde notre esprit de ta présence. Alléluia. Alléluia. Disons ensemble, chantons, élevons le Seigneur en lui disant qu'il inonde là où nous sommes. Alléluia. Seigneur, nous voulons te dire. Inonde ce lieu. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Oui, Seigneur, inonde ce lieu de ta présence. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons de toi. Inonde ce lieu, Seigneur. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Oui, viens, Esprit du Dieu vivant. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Inonde ce lieu, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu, Seigneur. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Oui, inonde ce lieu de ta présence. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, Esprit de révélation. Viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Oui, viens, viens, Esprit de révélation.
cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Oui, Seigneur, et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Oui, non, ce lieu, non, ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Oui, inonde ce lieu de ta présence, Seigneur. Inonde ce lieu de ta présence. Oui, rien que toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Oui, inonde ce lieu, Seigneur. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Nous sommes assoiffés par toi, Seigneur. Nous sommes assoiffés de toi, mon Jésus. Nous sommes assoiffés de toi, Saint-Esprit. Révèle-toi, nous, Seigneur, davantage. Embrase-nous, remplis-nous de ton feu, car nous voulons que toi, Seigneur. Juste toi, mon Dieu, mon roi. Inspire nos cœurs. Au nom de Jésus. Dans nos vies, dans nos cœurs, nous avons soif de toi. Inonde-nous, Seigneur, mon roi. Seigneur, mon roi. Sature-nous de toi. Saint-Esprit, Seigneur Jésus, merci pour ta présence. Merci pour ta gloire. Merci pour tes desseins. Merci pour tes préceptes. Merci d'avoir permis ce temps. Merci pour mes frères et sœurs qui nous regardent, qui sont en communion avec nous pendant ce temps de prière, pendant ce temps d'intercession, pendant ce temps de partage. Et aujourd'hui, Seigneur, fais quelque chose de nouveau dans nos vies. Aujourd'hui, Seigneur, fais quelque chose de nouveau dans nos cœurs. Nous attendons ta venue, nous attendons ta présence. Nous attendons ton esprit et nous attendons ta gloire. Aujourd'hui, Seigneur, nous nous attendons à toi. Amen. Viens faire des merveilles. Viens faire des prodiges. Et viens opérer des signes, des miracles pour la gloire de ton sang et pour l'édification du corps du Christ. Nous te remettons toute la gloire, toute l'honneur et toute la puissance au nom de Jésus. Amen. 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 Encore une fois, bienvenue à tous dans ce temps de prière, dans ce temps d'intercession, dans ce temps de louange, d'adoration. Nous sommes réunis ensemble pour que nous soyons connectés ensemble et que nous prions pour le même fardeau. Donc j'invite chacun de vous qui nous écoutez à ne pas juste nous écouter, mais à être acteur et pas juste spectateur de ce temps de prière et d'intercession sur le thème « Annoncer la bonne nouvelle ». Nous avons tous comme devoir d'annoncer la bonne nouvelle. Nous avons comme devoir d'annoncer la bonne nouvelle. Et on va commencer avec mon frère Joseph qui va initier ce thème. Et on va être conduit dans la prière. Et donc le but, encore une fois, tout ce que vous entendez, c'est pour être conduit dans la prière, pour vous encourager à prier, pour vous encourager à intercéder, pour prier sur les mêmes sujets. Donc mon frère Joseph, c'est à toi. Alléluia. Je suis très honoré d'être ici au milieu de vous. C'est un véritable plaisir pour moi de partager avec vous. On va essayer cette fois-ci de vraiment nous concentrer sur la prière, parce que notre désir, c'est pas simplement de prêcher, évidemment on va exhorter. Il n'y a pas vraiment un enseignement qu'on va donner, mais surtout on va se concentrer sur la prière. Alléluia, donc on remet ça entre les mains du Saint-Esprit
Et même si Joseph se tient devant vous, sachez qu'en réalité, ce n'est pas Joseph qui parle, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Et d'ailleurs, en parlant du Saint-Esprit, justement, comme vous le savez, avec mon frère Pierre, on a initié depuis une semaine maintenant, peut-être un peu plus, justement, cette discussion sur la Pentecôte. On a commencé à en parler brièvement. Et on en avait bien parlé la semaine dernière, et on voulait continuer sur cette lancée, et tout simplement parler sur, plus précisément sur l'évangélisation. En fait, faire un lien tout simplement entre la Pentecôte, l'effusion du Saint-Esprit et l'évangélisation. C'est entre guillemets notre thème aujourd'hui, notre thème principal, pardon. Et en fait, moi j'avais à cœur tout simplement de parler sur la Pentecôte. En fait, je voulais revenir sur la Pentecôte et faire un lien, parce qu'on nous dit souvent que la Pentecôte ne se vit qu'une seule fois, un jour, une seule effusion du Saint-Esprit, et qu'en général, cette effusion, elle est dénotée, ou plutôt elle se manifeste quand on parle en langue. Et en fait, le Seigneur me mettait à cœur tout simplement qu'en réalité, Jésus nous a fait comprendre clairement que le Saint-Esprit demeure en nous et qu'il nous accompagne tous les jours de notre vie. Et quand le Saint-Esprit demeure en toi et qu'il t'accompagne tous les jours de ta vie, tu ne vis pas juste le Saint-Esprit que pendant une journée, tu le vis tous les jours. En fait, ce que j'avais à cœur, c'est juste de dire qu'en réalité, pour faire un lien avec l'évangélisation, avant d'évangéliser ou avant de parler, de prêcher de la parole de Dieu, et de manière générale, quand on souhaite faire quelque chose avant de servir le Seigneur, et là on va parler de l'évangélisation principalement, on doit toujours se laisser embraser par le Saint-Esprit. Et il est toujours très important de renouveler, entre guillemets, la puissance du Saint-Esprit en nous, l'effusion du Saint-Esprit en nous. C'est ce que j'avais à cœur, en fait, de prêcher ce soir avec vous, l'effusion du Saint-Esprit chaque jour. Parce qu'en réalité, quand nous évangélisons, ce n'est plus nous qui parlons, mais c'est le Saint-Esprit qui parle en nous. Et pourquoi parler de la Pentecôte ? La Pentecôte, c'est l'effusion du Saint-Esprit. Et moi, ce que j'ai noté, c'est deux choses. Parce qu'il faut savoir une chose, ce que j'ai noté, c'est deux choses sur la Pentecôte. Parce qu'il faut savoir que, vous savez, les disciples, ils pouvaient aller évangéliser. Ils ont vu Jésus mourir et ressusciter. Et ils l'ont vu. Et ils ont même vu le jour de l'ascension, ils ont vu Jésus monter en haut dans le ciel. Mais ils n'ont pas commencé par évangéliser, ils ont commencé par obéir. Parce que Jésus leur a dit, allez à Jérusalem et attendez. Je vous enverrai le consolateur, l'esprit de vérité. Donc en fait, derrière la Pentecôte, si tu veux, il y a premièrement une histoire d'obéissance. En fait, ce que le Seigneur me mettait à cœur, c'est que dès le matin, la première chose que tu dois faire, c'est obéir à Dieu. C'est la première étape pour pouvoir vivre ta Pentecôte. Tous les jours de ta vie. Dès le matin, commence à obéir à Dieu. Ne te pose pas de questions, même si tu sais faire. Voyez, moi j'aurais pu ne pas prier, j'aurais pu ne pas remettre ce temps entre les mains du Seigneur, mais je vous assure que si je ne le fais pas, je suis foutu. Parce que moi je suis qu'un homme. Et quand on décide de vrai pour Dieu, il y a des puissances spirituelles qui agissent contre nous. Et franchement, si en tant qu'être humain, je me mets à agir sans prendre le temps de remettre ce temps entre les mains du Seigneur, je peux vous dire que je me fais allumer. Parce que le diable, lui, il ne va pas rigoler. Mais toujours avoir première étape, j'obéis à Dieu, et dès le matin. Dès que je me réveille, la première chose que je fais, c'est j'obéis à Dieu, et je lui remets déjà entièrement ma vie et ma journée. Deuxièmement, j'ai vu quelque chose chez les disciples, c'est l'humilité. L'humilité, deuxième chose. Pourquoi ? Parce que, comme je vous le disais, ils auraient pu commencer à évangéliser, parce qu'ils avaient la connaissance que Jésus-Christ était mort et ressuscité, donc ils auraient pu commencer à évangéliser, ils auraient pu commencer à propager la bonne nouvelle. Mais sache une chose, c'est que sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Et les disciples ont eu l'humilité d'obéir. Voilà, je dirais ça comme ça. L'humilité d'obéir à Dieu, à Jésus. Et ils sont partis dans la chambre haute, ils ont attendu, le Saint-Esprit est descendu sur eux.
Et quand ils sont sortis, comme on l'avait dit la semaine dernière, 3000 âmes ont donné leur vie à Jésus en une seule journée. C'est la preuve que notre évangélisation, elle est de qualité uniquement quand c'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle. Et pour finir, tout simplement, avant qu'on prie, j'aimerais dire que dans la parole, dans Matthieu chapitre 5, au verset 2, il me semble, la Bible dit « Heureux les pauvres en esprit, car ils hériteront du royaume de Dieu. » Pourquoi je dis ça? Parce que le Seigneur m'a fait rappeler que l'obéissance, l'humilité, c'est savoir s'appauvrir. Et en réalité, quand tu t'appauvris, tu t'enrichis. Je sais, ça peut faire paradoxal et bizarre comme ça, et ça peut faire punchline. Mais la vérité, c'est que quand tu t'appauvris, toi-même, quand tu as l'humilité d'obéir, c'est alors que le Saint-Esprit te saisit, te remplit et il te conduit. Et en fait, notre sujet de prière ce soir, le premier, c'est déjà que le Seigneur nous accorde la grâce de prendre conscience davantage de cette réalité, que ce soit le Saint-Esprit donc qui nous remplisse à chaque fois qu'on désire œuvrer, et en l'occurrence quand il s'agit d'évangéliser. Deuxièmement, nous prions pour que le Seigneur Saint-Esprit nous fasse comprendre davantage l'importance. Donc, priez pour que ça devienne une réalité dans notre vie, et priez pour que on en prenne davantage conscience. Amen. Voilà. Donc c'était le petit court message avant de passer à la prière. Et donc on veut vraiment passer un temps dans la prière avec le Seigneur cette fois-ci. On veut vraiment saturer l'atmosphère de prière. Donc là où tu es, je t'invite déjà. Tu te lèves, tu t'assois, tu te mets à genoux, comme tu le sens. Sens-toi libre dans la présence du Seigneur. Mais on va commencer à élever les voix et demander au Seigneur de nous remplir de sagesse et de nous remplir et de nous révéler quelle est sa volonté pour nous. Seigneur mon Dieu, on veut vraiment toi, Seigneur. On veut prendre conscience davantage, Seigneur mon Dieu, de ce que c'est que justement l'effusion du Saint-Esprit, de ce que c'est que d'être rempli du Saint-Esprit. On a beaucoup entendu, Seigneur mon Dieu, que c'est juste une seule fois dans la vie, quand on a le parler en langue, et puis c'est terminé. En réalité, la Pentecôte se vit chaque jour, Seigneur mon Dieu. Et nous prions vraiment, Seigneur mon Dieu, pour que ça devienne une réalité dans notre vie, Seigneur mon Dieu. Dès le matin, Seigneur mon Dieu, qu'on commence par obéir, qu'on ait cette humilité d'obéir, Seigneur mon Dieu. Même si on connaît déjà, mais Seigneur mon Dieu, justement, qu'on arrête, Seigneur mon Dieu, de dire on connaît. Parce que même si on connaît, Seigneur mon Dieu, il n'y a que la puissance du Saint-Esprit pour que 3000 âmes, Seigneur mon Dieu, donnent leur vie à Jésus. Il n'y a que le Saint-Esprit qui est capable de faire ces choses-là. Alors Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus, je prie Seigneur mon Dieu, pour nous tous Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus, que le corps de Christ Seigneur mon Dieu, et Seigneur mon Dieu, cette révélation, cette humilité, c'est pas de l'humilité en réalité, c'est la réalité. Quand le Saint-Esprit nous accompagne, on devient beaucoup plus fort. Et en fait, on n'en a pas saisi clairement la réalité, Seigneur mon Dieu. On n'a pas saisi, Seigneur mon Dieu, la véritable puissance du Saint-Esprit, Seigneur. Et la preuve en est, Seigneur mon Dieu, que malheureusement l'Église est encore trop endormie, Seigneur mon Dieu. Alors que nous sommes censés, Seigneur mon Dieu, faire des miracles, des prodiges, des choses merveilleuses pour la gloire de Dieu, Seigneur mon Dieu. La preuve qu'on n'est pas conduit par le Saint-Esprit, c'est qu'on a honte aussi, Seigneur mon Dieu. Parce qu'on voit, Seigneur mon Dieu, dehors, Seigneur, que les gens se moquent des chrétiens, que les gens se moquent de Jésus. Et les chrétiens préfèrent rester cachés. En réalité, je vais te dire une chose, mon frère, ma sœur, toi qui m'écoutes, en réalité, ce pays, je dirais même tous les pays du monde, cachent une véritable frustration. Si Dieu ouvrait tes yeux spirituels, tu verrais que dans le monde spirituel, tous ces hommes et ces femmes que tu rencontres, il y a comme un manque dans leur vie. Il y a une tristesse dans leur vie. Je prie que le Seigneur t'accorde la grâce. Mais tu vois ça, encore une fois, on l'obtient uniquement quand le Saint-Esprit nous remplit, quand on vit notre Pentecôte. C'est là qu'on prend la conscience, non pas de ce qu'on voit, non pas du monde physique, mais du monde spirituel. Parce que le Saint-Esprit est esprit, comme son nom l'indique. Et comme il est esprit, c'est lui qui nous permet de comprendre comment fonctionne le monde spirituel. Parce que dans le monde spirituel, il est l'esprit le plus pur, le plus parfait.
Il est saint, tout simplement. Le Saint-Esprit, c'est lui qui te donne la révélation. Au nom de Jésus, vraiment, Seigneur mon Dieu, donne-nous la révélation, Seigneur mon Dieu. Ne nous laisse pas voir avec des yeux physiques, Seigneur mon Dieu. Donne-nous de voir avec des yeux spirituels. Car nous avons été rachetés par le sang de Jésus, Seigneur mon Dieu. Et le Saint-Esprit nous remplit. Nous ne marchons désormais plus, non par la chair, mais par l'Esprit. Au nom de Jésus, que ce soit notre partage chaque jour de notre vie, Seigneur mon Dieu. Que tu nous remplisses, Seigneur mon Dieu. Et qu'on ait cette humilité avant d'aller évangéliser, Seigneur mon Dieu, de toujours demander au Saint-Esprit, Seigneur mon Dieu, de nous remplir. Alléluia. Là où tu es, tu peux commencer à dire, remplis-moi Saint-Esprit, remplis-moi chaque jour, à chaque fois que j'agis, à chaque fois que je veux faire quelque chose pour toi. Remplis-moi, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur mon Dieu, nous voulons, Seigneur, que ce soit toi, Seigneur mon Dieu, toi, Seigneur Saint-Esprit, qui prenne le contrôle. Parce que nous, de nous-mêmes, Seigneur, nous ne savons pas parler. Nous ne savons rien faire, Seigneur mon Dieu. Mais toi, Seigneur mon Dieu, tu fais des choses, des prouesses, des miracles, Seigneur mon Dieu. Comme tu l'as dit dans Zacharie, chapitre 4, au verset 6, comme tu l'as dit à Zorobabel lorsque tu as voulu le restaurer, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Que nous prenions davantage conscience de qui est vraiment le Saint-Esprit et de sa personne, vraiment Seigneur mon Dieu. Parce qu'en réalité, nous ne connaissons toujours pas le Saint-Esprit. Mais Seigneur mon Dieu, donne-nous de le connaître davantage, Seigneur mon Dieu. Il est en nous, il vit en nous. Mais Seigneur, comme tu nous l'as rappelé, Seigneur mon Dieu, dans ta parole, ce n'est pas parce que le Saint-Esprit vit qu'il te remplit, qu'il nous remplit, pardon. Et c'est quand il nous remplit que nous sommes conduits. Quand il nous remplit, nous sommes conduits. Alors on va prier maintenant que le Seigneur nous remplisse. Mieux encore, on va prier pour que le Saint-Esprit déborde vraiment. Déborde, Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus. Nous prions vraiment maintenant, Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur mon Dieu. Déborde, Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus-Christ. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, que tu débordes dans nos vies, Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, que tu débordes, Seigneur mon Dieu. Déborde, Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus. Saint-Esprit, descends toi et toi seul, Seigneur mon Dieu. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, que ce soit toi, Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, que tu nous remplisses, Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous voulons t'honorer ce soir, Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus. Sans toi, nous sommes éteints. Sans toi, nous ne sommes pas lumière, nous sommes ténèbres. Mais aujourd'hui, Saint-Esprit, sature-nous et non de nous, remplis-nous et conduis-nous. Saint-Esprit, Saint-Esprit, sois honoré, sois exalté, sois célébré. Et pour terminer, j'aimerais juste rappeler à nos frères et sœurs qui nous regardent actuellement que ce n'est pas juste une histoire d'humilité. Quand tu demandes au Saint-Esprit de te remplir, ce n'est pas par humilité. C'est parce que sans lui, tu n'es rien. Sans lui, nous sommes rien. Sans lui, on ne fait pas. Moi, Joseph, comme je le dis, je le répète encore, c'est pas par humilité que je dis ça. C'est pas par modestie, c'est la vérité. Et j'ai expérimenté ça, je peux vous dire, avec tout ce que j'ai vécu, je peux vous dire, je peux vous l'attester. Sans le Saint-Esprit, je ne peux rien faire. Je ne peux même pas prier. Je ne peux même pas parler comme je parle là. Ou c'est trop facile de s'enorgueillir quand c'est pas le Saint-Esprit qui est au contrôle. C'est trop facile de s'enorgueillir, de croire que c'est nous qui sommes les meilleurs. Alléluia. Seigneur mon Dieu, nous prions vraiment, Seigneur mon Dieu. Parce que c'est pas par humilité que nous disons ça, Seigneur mon Dieu. C'est parce que c'est la réalité, c'est la vérité, Seigneur. Quand tu n'étais pas là dans l'Ancien Testament, on a eu l'occasion de le voir, Seigneur mon Dieu. Beaucoup ne sont pas allés très loin, Seigneur. C'est que quand Jésus a donné sa vie sur la croix, et que le Saint-Esprit est venu en chacun de ceux qui ont accepté Jésus, qu'ils ont commencé à œuvrer. Et la réalité, c'est que sans toi, Seigneur, nous sommes rien. Nous sommes comme le vent, nous sommes comme la poussière, nous sommes comme le sable de la terre. J'aime beaucoup, Seigneur, ce que tu as dit à Abraham. Tu lui as dit, ta descendance sera aussi nombreuse que le sable de la mer. Tu as comparé sa descendance au sable de la mer. C'est pas pour rien, Seigneur mon Dieu. Tu voulais rappeler, Seigneur, à Abraham, oui, ta postérité sera grande. Mais n'oubliez pas, vous êtes du sable. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait des choses merveilleuses. C'est le Saint-Esprit qui a le pouvoir d'animer les cœurs. C'est le Saint-Esprit qui a le pouvoir de conduire. C'est le Saint-Esprit qui a cette puissance. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur, de faire de nous des vases remplis d'un trésor pur, extraordinaire, comme toi, Seigneur.
Désormais, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. C'est le Saint-Esprit qui nous remplit. Nous nous abandonnons à toi, Saint-Esprit. Et nous ne voulons que toi, Seigneur. Sans toi, nous ne sommes rien. Nous te demandons, s'il te plaît, Seigneur, remplis-nous, Seigneur Saint-Esprit, remplis-nous. Remplis-nous parce que sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Remplis-nous, Seigneur Saint-Esprit, parce que si tu n'agis pas en nous, Seigneur, nous ne pourrons rien faire, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus. Remplis-nous, Seigneur Saint-Esprit. Nous voulons plus de toi, Seigneur mon Dieu. Plus de toi, Seigneur mon Dieu. Plus de toi. Rien que toi, Saint-Esprit. Que ce soit toi qui prennes le contrôle total de nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On va rester dans cet esprit de prière. Et moi, ce que je voulais dire, et je vais répéter ce que Joseph a dit, parce que c'est important que nous en prenions conscience et connaissance. Sans le Saint-Esprit, nous ne sommes rien. Quand tu évangélises et que ça marche, ce n'est pas toi, c'est le Saint-Esprit. Amen. On a tendance à dire, c'est mon œuvre, c'est mon groupe, c'est mon évangélisation. Mais en tout cas, le Seigneur te dit, c'est mon œuvre, c'est pas ton œuvre. Amen. L'évangélisation, c'est pour lui, ce n'est pas pour toi. Les âmes, ils ne t'appartiennent pas, ils appartiennent au Seigneur Jésus. Amen. Et aujourd'hui, nous devons être humbles et dire Saint-Esprit, sature-nous. Saint-Esprit, remplis-nous. Saint-Esprit, conduis-nous. Saint-Esprit, inonde-nous. Parce que sans lui, nous ne portons pas de fruits. Si nous marchons par la chair, nous manifestons les fruits de la chair et les œuvres de la chair qui sont iniquité et qui sont morts et péchés. Mais si nous sommes remplis du Saint-Esprit, la terre va être illuminée des chrétiens. Amen. La terre va être illuminée de la gloire Alléluia. de Dieu. Gloire à Jésus. Et aujourd'hui, nous devons avoir l'humilité de dire, je ne sais pas faire, je ne sais pas évangéliser, je ne sais pas annoncer ton nom, mais j'ai besoin de cette présence. Alléluia. J'ai besoin d'être équipé, j'ai besoin d'être rempli, j'ai besoin d'être inondé. Remplis-nous, Seigneur. Tu nous as donné le devoir d'évangéliser, tu nous as donné le devoir d'annoncer ton nom. Mais sans ton essence, sans ta présence, nous ne pouvons rien faire. Donc continuons à prier ensemble. Alléluia. Seigneur Saint-Esprit, Saint-Esprit, remplis-nous. nous te demandons pardon pour notre orgueil. Seigneur, pardon. Plusieurs fois, nous avons cru que nous allons réussir à faire par nos propres forces. Plusieurs fois, nous avons voulu annoncer ton nom avec nos propres arguments, avec notre propre connaissance. Mais alors que toi, Saint-Esprit, tu connais les cœurs. C'est toi qui peux faire Nous la ne sommes différence, pas assez Seigneur. appuyés sur Au nom toi. de Jésus-Christ, Seigneur. Et aujourd'hui, Nous voulons que toi, Seigneur. inonde-nous Nous de voulons toi. que toi, Seigneur. Au Remplis-nous nom de de toi. Jésus, Seigneur. Ce n'est Remplis-nous pas de nous, toi. Seigneur. C'est toi, toi Alléluia. seul, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc on parle beaucoup d'évangéliser et de témoigner et d'annoncer. Et on peut beaucoup dire que en fait évangéliser c'est pour moi, c'est pas pour moi. Je suis pas un évangéliste. Il y a évangéliser, évangélisation, il y a annoncer et il y a témoigner. Mais Christ ou Dieu a appelé tout le monde à témoigner. Christ ou Dieu a appelé tout le monde à annoncer son nom. Où tu es. Commencez par ta famille, par ton travail, par tes amis, par ton entourage, par ton immeuble, par ton quartier. Juste dire que Jésus vous aime, que Jésus recherche votre cœur, que Jésus est mort pour vous et qu'il attend que vous le connaissiez. Tout le monde peut dire ça. Tout le monde peut dire ça. Et tout le monde peut faire ça. Et si on n'a pas ce fardeau, si on n'a pas cette envie, si on n'a pas ce désir des âmes, pourtant c'est un appel de tout le monde, pour tout le monde, bah, on peut le demander à Dieu. Et ce fardeau, on l'acquiert quand on est rempli du Saint-Esprit. Les apôtres, quand ils furent remplis du Saint-Esprit et ils ont vécu la Pentecôte, c'était plus fort qu'eux annoncer le nom de Jésus. C'était plus fort qu'eux. Ils risquaient la mort. Les Romains voulaient les tuer. Les Romains avaient gardé la tombe de Jésus, de peur que Jésus ressuscite et qu'il y ait un nouveau mouvement qui soit créé. Les Romains, ils avaient peur.
Mais c'était plus fort que les apôtres, c'était plus fort que les disciples. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, le fardeau de Dieu est en toi. La présence de Dieu est en toi. La gloire de Dieu est en toi. Donc aujourd'hui, on va prier que le Seigneur nous remplisse de ce fardeau. Que le Seigneur nous remplisse de ce désir. Que le Seigneur nous remplisse de cette envie d'évangéliser et d'annoncer son nom. Donc prions ensemble, mon frère Joseph. Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi. Nous avons soif de toi. Nous attendons ta présence. Nous attendons ta venue. Et nous attendons ta puissance. Et Seigneur Saint-Esprit, nous prions aujourd'hui Au nom de Jésus, nous voulons, Seigneur, que tu nous remplis de ce fardeau, que tu nous remplis de ce désir, Amen. que tu nous remplis de cette envie, Que toi, Seigneur, que tu nous remplis de cette grâce au nom de Jésus, d'annoncer ton nom, de célébrer ton nom, au nom de Jésus, de glorifier ton nom. Saint-Esprit, Seigneur au nom de Saint-Esprit. Jésus. Alléluia. Alléluia. Si tu pouvais continuer dans ce sens. Alléluia, Seigneur. Oui, là où tu es, tu peux commencer à prier, juste élever la voix, juste rendre grâce au Seigneur. Parce qu'il est digne d'être adoré, il est digne d'être élevé. Et vraiment, comme l'a dit mon frère Pierre aujourd'hui, nous voulons vraiment avoir ce fardeau pour les âmes. Si tu n'as pas le fardeau pour les âmes, demande au Seigneur d'avoir le fardeau pour les âmes. Demande au Seigneur de te donner cette soif d'aller sortir, parce que c'est notre rôle à chacun et à chacune. La Bible dit... dans Matthieu chapitre 28 au verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Et quand Jésus a parlé, il a dit ça aux disciples. Et toi qui te dis chrétien, sache que chrétien signifie disciple de Christ. Quand tu es un disciple, tu es censé aller faire des disciples, autrement dit. Donc, ça doit être ton fardeau. Les âmes doivent être ton fardeau. Et si tu ne sens pas encore ce désir d'aller voir les autres, demandons au Seigneur, si on ne sent pas encore ce désir de vouloir absolument chercher à ce que des âmes reviennent au Seigneur, que ça le devienne maintenant au nom de Jésus. Parce que c'est ce que le Seigneur veut. Il veut que chacun et chacune puisse recevoir le Seigneur dans sa vie. Et c'est très important que nous tous, ensemble, en tant que frères et sœurs, nous prions pour avoir ce fardeau. Alléluia, au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, nous voulons, Seigneur mon Dieu, ce fardeau au nom de Jésus. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, avoir cette soif, Seigneur mon Dieu. Parce que nous ne pouvons pas, Seigneur mon Dieu, vrai, sans avoir ce désir, cette tristesse en un certain sens, Seigneur mon Dieu, pour le monde. Parce qu'aujourd'hui, le monde souffre, Seigneur mon Dieu. Oui, Seigneur, c'est vrai, tu ne nous appelles pas à être tristes, mais il y a une chose, Seigneur mon Dieu, que le Seigneur ressent quand il voit ces personnes-là dans le monde qui commettent le péché, c'est de la tristesse. Et c'est cette tristesse que tu nous appelles à vivre, parce que tu veux qu'on ait cette tristesse pour les âmes, Seigneur mon Dieu. Oui, Seigneur, tu ne veux pas que nous vivions dans la tristesse pour autre chose, si ce n'est celle des âmes, parce que c'est ce que tu veux, Seigneur mon Dieu. Alors, Seigneur mon Dieu, nous prions, Seigneur mon Dieu, que tu nous rendes sensibles à cela, au nom de Jésus-Christ, et qu'on ait ce désir de vouloir porter le fardeau, Seigneur mon Dieu, des autres, et surtout celui du Père, qui est d'aller annoncer la parole de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, donne-nous ce désir. Seigneur, donne-nous cette envie. Seigneur, donne-nous cette grâce, Seigneur. Alléluia. D'annoncer ton nom. Toi et toi seul. D'élever ton nom. De glorifier ton nom. De magnifier Nous ton voulons nom. glorifier ton nom, Seigneur. Seigneur Alléluia. Saint-Esprit, Nous voulons, Seigneur mon Dieu, donne-nous toi, cette Seigneur, envie. être avec toi, au nom de Donne-nous Jésus. cette Oui, soif. Seigneur mon Dieu, nous voulons toi. Donne-nous ce Toi et toi feu seul, Seigneur mon Dieu, au nom de de Jésus. te glorifier. Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus, être remplis de ton feu, Alléluia. Seigneur mon Dieu, pour les âmes. Au nom de Jésus, il y a tellement de personnes qui souffrent dans le monde, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu, récemment, Seigneur mon Dieu, j'avais appris, Seigneur mon Dieu, qu'apparemment la France et peut-être 17e en termes de taux de suicide, Seigneur mon Dieu. Qu'on est l'un des pays où il y a le plus de divorces. Et pourtant, ce pays est la 5e puissance mondiale, Seigneur mon Dieu. Et oui, nous prions, Seigneur mon Dieu, pour ce pays qui a tant besoin de toi. Seigneur mon Dieu, nous venons de traverser, Seigneur mon Dieu, un coronavirus. Elle est la preuve, Seigneur mon Dieu, que le monde, Seigneur mon Dieu, est limité. Et que même si on a le pouvoir d'acheter, même s'il y a tous les plaisirs dans le monde, etc., il y a une chose sur laquelle nous n'avons
n'avons pas le pouvoir. C'est la vie et la mort, Seigneur mon Dieu. Il n'y a que toi qui as ce pouvoir sur cela, Seigneur mon Dieu. Nous prions, Seigneur mon Dieu, que chaque homme, chaque femme, Seigneur mon Dieu, prenne conscience. Et que premièrement, les chrétiens prennent conscience de cela, Seigneur mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Qu'on aille annoncer l'évangile, Seigneur mon Dieu. Car il y a beaucoup d'âmes qui ont besoin de toi, Seigneur mon Dieu. Nous prions, Seigneur mon Dieu, que nous ayons nous-mêmes déjà premièrement ce fardeau, Seigneur mon Dieu. Et que nous soyons conduits par l'Esprit au nom de Jésus. Alléluia. Remplis-nous, Saint-Esprit. Donne-nous de vivre pour toi, Seigneur. Donne-nous de vivre comme tu désires que nous marchions, Seigneur, mon Dieu, au nom de Jésus. Donne-nous d'obéir, Seigneur, mon Dieu, au nom de Jésus. Là où tu es, tu peux commencer à élever la voix. Tu peux déjà élever la voix. Tu peux demander au Seigneur de te remplir de ce fardeau, de ce désir d'aller évangéliser, de ce désir d'aller prêcher sa bonne nouvelle. Car on n'a pas à être comme ce troisième serviteur dans la parabole des talents qui est parti cacher la pièce sous la terre et qui n'a pas voulu multiplier son don. C'est ton rôle de multiplier le talent. Soyons comme le premier, le deuxième, ou du moins mettons notre pièce dans la banque. Donnons à l'église. Prions et cherchons à prier davantage pour les âmes. Prions pour ceux qui portent ce fardeau au nom de Jésus. C'est ça à mettre dans la banque. Voilà, cherchons vraiment à ce que nous ne soyons pas juste des chrétiens qui regardons le temps passer. Car la Bible dit que ce troisième serviteur a été traité de mauvais et infidèle serviteur. Et oui, c'est ça la réalité. Et j'aimerais vous dire, frères et sœurs, toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu peux passer à côté de ta destinée. Il est même probable que tu puisses, excusez-moi, je n'ai pas l'habitude, je n'aime pas prêcher sur cela, mais il est possible que tu rates la vie éternelle, que tu ailles en enfer parce que tu n'as pas fait ce pourquoi le Seigneur t'a mandaté. Et tu peux même être traité de mauvais et infidèle serviteur parce que tu n'as pas voulu sortir, parce que tu as croisé les bras, parce que tu as attendu, alors que le Seigneur t'a dit, va, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et si tu as trop peur, sache que l'esprit qui est en toi n'est pas un esprit de peur. Nous ne pouvons pas être chrétiens et nous dire être remplis du Saint-Esprit et avoir peur. Nous ne pouvons pas être chrétiens et dire nous sommes timides. Parce que la Bible dit, je ne vous ai pas donné un esprit de timidité, je vous ai donné un esprit de force. Alors qu'il en soit ainsi, que ce soit notre partage tous les jours au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Que ce soit ton partage au nom de Jésus. Alléluia. Je vais vous raconter une histoire. L'histoire de la Samaritaine. Quand Jésus est parlé à la Samaritaine, les disciples sont venus. Et ils voulaient le nourrir. Et dans Jean 4, 34-36, il est dit « Ce qui me nourrit, leur expliqua Jésus, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener à bien l'œuvre qu'il m'a confiée. Vous dites en ce moment encore 4 mois et c'est la moisson. N'est-ce pas? Eh bien, moi je vous dis, ouvrez vos yeux et regardez. Les champs, déjà les épis sont blonds, prêts à être moissonnés. Celui qui les fauche reçoit maintenant son salaire et récolte une moisson pour la vie éternelle. Amen. Si bien que semeur et moissonneur partagent la même joie. » On peut se dire peut-être c'est pas le moment d'évangéliser, c'est pas le moment d'annoncer, mais Jésus, sa volonté, manger, c'est accomplir la volonté du Père, accomplir le fardeau du Père, témoigner et annoncer. Alléluia. Et peut-être on se dit c'est pas le moment, le monde vit dans une période difficile. Sachez que en ce temps difficile, en ce temps de fin de coronavirus, en ce temps de déconfinement, la moisson a été prête. Et les cœurs ont commencé à s'ouvrir. Et les cœurs ont commencé à être réceptifs pour recevoir la parole de Dieu. Amen. Les hommes et les femmes se posent beaucoup de questions. Et ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe sur cette terre? Et on voit de plus en plus que l'homme est limité. Que l'homme ne maîtrise pas grand-chose. Et on peut se poser des questions, est-ce qu'il y a un Dieu qui existe? Est-ce qu'il y a un Dieu qui est vivant? Et donc, en ce temps, nous avons le devoir d'aller évangéliser. Nous avons le devoir d'aller l'annoncer. Nous avons le devoir d'aller le célébrer. Amen. Nous avons le devoir d'aller le louer, Amen. d'aller le glorifier. Parce que les hommes vivent dans la détresse. Et dans Romains 8, 19, 20, il est dit « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui est soumis. » Donc la création réalise qu'elle est soumise à la vanité. De plus en plus, les hommes et les femmes voient que l'homme est limité, que les politiques ont déçu, que les gouvernements ont déçu,
que les pays ont déçu, que les entreprises ont déçu, que des familles ont déçu. De plus en plus, on voit que vraiment, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Et toi qui m'écoutes, tu as le devoir aujourd'hui d'annoncer son nom. Tu as le devoir d'évangéliser. Tu as le devoir de l'élever. Tu as le devoir de parler de Christ. Les disciples, ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont été baptisés d'Esprit Saint de puissance. Ils furent remplis du Saint-Esprit. Et après, la première chose qu'ils ont fait, c'est sortir de la Amen, alléluia. évangéliser, Gloire à Dieu. annoncer son nom, glorifier son nom, élever son nom. Pourtant, il y avait un risque. Gloire à Dieu. Ils avaient des persécutions, il y avait la mort. Mais malgré ça, ils n'ont pas écouté ce qu'on leur disait. Ils n'ont pas écouté à l'esprit de peur. Ils sont sortis. Et nous, dans le contexte où on vit actuellement, en France, où nous avons encore le droit de sortir, d'annoncer Christ, nous avons encore cette grâce. Nous avons des fois peur. Et nous sommes parfois dans le doute. Et nous sommes parfois dans la crainte. Mais c'est le moment, c'est le temps. Sortons évangéliser. Sortons l'annoncer. Sortons le célébrer. Alléluia. Et donc, je vais raconter un petit témoignage avec mon frère Joseph pour vous encourager. Évangéliser, ce n'est pas forcément connaître, avoir toute la connaissance du monde. Évangéliser, c'est pas forcément avoir fait des études de théologie. Annoncer, ce n'est pas forcément avoir lu plein de livres. Connaître la Bible par cœur. Connaître le Coran par cœur. Connaître l'Ancien Testament par cœur. Ce n'est pas forcément ça. Évangéliser, c'est être conduit par le Saint-Esprit. Amen, tout simplement. Et donc, un jour, la semaine dernière, samedi dernier, on était invité avec mon frère Joseph à un anniversaire de jeunes d'une église, l'église arabophone de Saint-Denis. Et à un moment, on sortait prendre l'air dehors. Et j'étais avec mon frère Joseph et on voyait des jeunes de cité. C'était en banlieue parisienne et il y avait plein de jeunes, une quinzaine de jeunes. On les voyait de loin, d'une cinquantaine de mètres ou une trentaine de mètres. Et on voyait qu'ils faisaient n'importe quoi, ils se frappaient dessus, ils fumaient quelque chose. Donc on peut sous-entendre que c'est de la drogue. Ils étaient impressionnants. Moi, ils m'impressionnaient. Mais j'ai entendu une voix en moi qui disait « Eux, tu dois aller leur parler. » Et moi, il y a quelque chose qui est monté en moi. Moi, parler à ces gens-là, mais comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais leur dire? Et quoi je vais leur dire? Je ne vis pas dans leur monde. Je ne suis pas avec eux. Je n'ai pas forcément leur âge. Même si on peut voir que je suis jeune. Mais qu'est-ce que je vais leur dire? Et donc j'ai dit à Joseph, Joseph, tu vois ces jeunes, viens on va les voir. Ouais, alors qu'est-ce que tu as pensé Joseph? En fait, au début on les voyait de loin, enfin moi je les voyais de loin, ils étaient dans une voiture. Et comme mon frère Pierre l'a dit, ils étaient en train de fumer du cannabis, ils étaient en train de parler entre eux. Ils avaient mis une musique mondaine à voix haute. Mais en les voyant, on les a vraiment pas jugés. Et moi, étant donné que je viens de ce milieu-là, un peu banlieue, banlieusard et tout, du coup, bah, je me suis dit, en les voyant de loin comme ça, je savais un peu par quoi ils passaient. Et on les a pas jugés. Mais c'est vrai qu'on a appréhendé. On se disait, bon, eux, si on va leur parler de Jésus, je sais pas comment ils vont réagir par rapport à ça. Mais on s'est dit, Dieu nous commande d'aller, enfin Dieu nous avait fait comprendre clairement que ces jeunes-là, il fallait qu'ils soient touchés. Il fallait qu'ils entendent au moins parler de la parole de Dieu. On ne savait pas ce qui allait se passer en toute honnêteté. Parce que ce qui s'est produit juste après, c'était le feu. Mais je voulais juste dire un petit truc en fait. Et donc du coup, bah, on commence à prier, moi et mon frère Pierre. Parce que comme on l'a dit précédemment, toujours remettre ça entre les mains du Seigneur. D'ailleurs, c'est une habitude qu'on a pris maintenant. Toujours prier avant d'aller voir quelqu'un. Et même prier tout de suite après qu'on ait parlé à quelqu'un. Ou tout de suite après qu'on ait fait un acte d'évangélisation.
Et donc après, ouais, voilà, je te laisse En fait, il y a quelque chose. On était avec des jeunes qu'on connaissait depuis l'enfance. Ouais, c'est ça. On n'a pas l'habitude de faire ça devant eux. Oui. Et on n'a pas l'habitude forcément de prier, de se donner les mains devant eux. Mais on l'a fait. On n'a pas eu honte. Ouais. On n'a pas eu honte. Aucune honte, on a annoncé l'évangile tranquillement. Et ils étaient là dans leur voiture. Et donc on va les voir. Donc avant d'aller les voir, Ouais. j'ai ouvert ma voiture. Dans le coffre, j'avais des évangiles et des tracts parce que Ouais, c'est vrai. c'était un samedi dernier, et c'était après une évangélisation. Donc je les ai rejoints un anniversaire après une évangélisation. Et donc j'ai pris 6 ou 7 évangiles et plusieurs tracts. Et comme dit mon frère, on est parti leur parler. Et naturellement, moi et Joseph, on s'est divisé en deux. Moi je suis allé vers une voiture à droite et Joseph vers une voiture à gauche. Et Joseph, tu as commencé à parler à ces jeunes dans la voiture. En fait c'était la même voiture, c'est juste que mon frère, il est pas. Non, Pierre- d'abord je suis allé dans une autre voiture, à côté de Ah, ok. Moi, ils étaient regroupés dans une voiture. Et puis, en fait, il y en avait qui étaient dans la voiture et il y en a qui étaient à l'arrière de la voiture, qui étaient assis sur le coffre. Et enfin, ils étaient à l'arrière de la voiture. La voiture a été garée un petit peu bizarrement, quoi. Et mon frère, il commence à leur parler. Après, je sais pas ce que tu as dit. Moi, ce que je leur dis, enfin, je savais pas du tout, en fait. C'est ça que j'appréhendais le plus. C'est comment ouvrir la discussion. Je savais pas du tout comment discuter avec eux. Et j'ai tout simplement commencé à leur parler de Dieu. En fait, je leur ai dit, est-ce que vous croyez en Dieu, etc. Et puis, j'ai été étonné parce que dès le début, ils ont plus parlé. Et en fait, ils étaient attentifs. Ils m'écoutaient. Et c'est comme s'ils avaient soif de Dieu. C'est comme s'ils voulaient absolument recevoir Dieu. Et j'avais même l'impression qu'ils voulaient donner leur vie à Jésus aujourd'hui, en fait. J'avais rien à faire, c'est ça que je suis en train de dire. J'avais rien à faire, il n'y avait pas grand chose à faire. Je leur ai juste parlé de Dieu, je leur ai parlé de la vie, de la mort, de... Juste avant, parce que moi j'étais dans l'autre voiture, Ouais. on va y aller chronologiquement. J'étais dans l'autre voiture, je vois, il y a des jeunes qui fument, il y a beaucoup de fumée dans la voiture. Et j'essaye, je me dis qu'est-ce que je veux dire. J'essaye d'écouter ce qu'ils disent pour pénétrer leur discussion. Et le jeune il me fixe du doigt, il me dit toi, est-ce que t'es flic? Je lui dis non, moi je suis comme vous, je suis pas flic. Et j'ai pas réussi. Je me disais, mais Seigneur, tu nous as envoyés où? Et je suis allé dans l'autre voiture, vers là où il y avait Joseph. Je suis allé dans l'arrière. Ouais, à l'arrière, au niveau du coffre. Au niveau du coffre, le coffre était ouvert, il y avait des jeunes qui étaient assis et il y avait des personnes qui avaient des sièges transportables. Ouais, c'est ça. Et je les écoutais pendant 1 minute. Donc ils devaient se dire, c'est qui cet homme, c'est qui cette personne. Et donc je les ai écoutés, à un moment je suis rentré dans leur discussion. Je ne suis pas venu leur imposer Dieu, leur imposer Jésus, mais je les ai d'abord écoutés. Et j'ai parlé leur langage, on a parlé de football, on a parlé du Paris Saint-Germain, du Real Madrid, etc., la Ligue des Champions. Et après, ils avaient une autre discussion, j'avais dit une remarque qui leur avait plu, j'avais même checké avec le jeune, alors que je ne connaissais pas ce jeune. Alors qu'on n'a pas le même âge, alors qu'on n'est pas dans le même monde, on ne connaît pas vraiment les mêmes choses. Et c'est comme si on se connaissait, comme si on était des potes, comme si on était des amis, alors qu'on venait de les rencontrer. Et quand on discute, c'est un jeune qui a ouvert la discussion sur Dieu, c'est pas moi. Il a dit, de toute façon c'est bientôt la fin. Et moi j'ai fixé le jeune et je lui dis, c'est bientôt la fin, mais après la fin il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe après la fin? Et après, il y a un musulman qui me répond, il y a la seconde vie, il y a la vie après la mort. Et on a commencé au fur et à mesure à rentrer. Comment on va au paradis? Comment on va au paradis? Après, comment on est pardonné? Comment nos péchés sont pardonnés? Et pendant cette discussion, sans rentrer dans le détail parce que ça a duré longtemps, il y a mon frère Joseph qui nous rejoint. Ouais, c'est ça. Ils ont commencé à poser plein de questions. Plein de questions. Et au final, ça s'est transformé en dialogue. Et en fait, moi, j'étais surtout très choqué de leur ouverture d'esprit et de leur manière de raisonner, en fait. Ça changeait ce qu'on a l'habitude d'entendre. Et c'est comme s'ils parlaient avec eux, c'était normal, en fait. En fait, ce qui était impressionnant, c'est que c'est comme si on était devenus leur ami sur le coup. Enfin, on est devenus leur ami en 1 minute. Grosso modo, et on a commencé à parler avec eux, et en fait on a discuté de Jésus tranquillement, normalement, et
et ils recevaient la parole. Alors, il y avait des désaccords, il y en avait qui étaient... mais enfin, au fur et à mesure que le dialogue avançait, on sentait vraiment la grâce de Dieu. Et puis, juste après, il y a quelques personnes qui viennent nous rejoindre. Et pareil, ils commencent à parler, ils rentrent dans la discussion. À un moment, il y avait une vingtaine de jeunes qui Ouais, c'est écoutaient, et il y avait des jeunes derrière qui faisaient du bruit. Il y a un jeune qui le tape et dit, toi, s'il te plaît, tais-toi parce que j'ai besoin de l'écouter, c'est important. Ouais, c'est ça, exactement. Et donc, il y avait... Ils étaient à fond, il y avait toute leur attention sur nous. Et ils n'arrêtaient pas à poser des questions, à poser des questions. Il y avait des musulmans, il y avait des chrétiens, mais qui sont tombés dans le monde, et tu avais des athées. Il y avait vraiment de toutes les catégories. Ouais, de tout. Ils te posaient des questions, est-ce que dans cette vie on peut vivre sans péché? Joseph y répondait, moi je l'écoutais, j'écoutais Joseph, je priais pour lui. Ils ont posé tout un tas de questions, sans entrer dans le détail. Et à un moment le groupe s'est divisé en deux. Donc il y a un groupe qui est parti dans la voiture qui voulait pas Ils nous sont partis écouter, s'amuser, quoi. s'amuser, Ouais. se taper ensemble. Ouais, c'est Et pendant ce temps-là, il y avait 6 ou 7 jeunes qui sont restés avec nous. Donc peut-être 3 chrétiens, un athée ou 2 athées et un musulman. Et aussi une chose, je voulais dire, ils ont dit quelque chose à un moment, moi, qui m'a frappé. Ils ont dit, c'est la première fois que des gens comme vous viennent nous parler. Nous, on vient jamais nous parler. Et moi, ça m'a beaucoup frappé parce que, je vous dis la vérité, nous les chrétiens, surtout nous, on a tendance à toujours se faire des clichés, des idées dans la tête. Ah oui, eux, ils sont bizarres et tout, c'est bizarre. Allez leur parler, etc. Mais juste, ça m'a fait rappeler la parole de certains serviteurs qui disaient, voilà, ne jugez pas, allez vers tout le monde, Dieu est parti vers tout le monde. Et Jésus lui-même, hein, voilà, il est parti vers tout le monde. Et c'est vrai que quand on voit certaines personnes qui peuvent On a tendance à porter un jugement ouais, c'est ça. avant d'aller parler C'est à ça. une personne évangélisée. On a tendance à dire lui c'est bien, lui c'est pas bien. On est qui pour faire ça? Et j'ai envie de dire, je crois que ça a été, pourtant hein, ça a été l'une de mes plus belles rencontres dans toute ma vie. Ça a été la plus belle rencontre. Je pense, je dirais peut-être pas là, enfin je pense que je peux dire la plus belle rencontre. Parce que ce qui s'est passé, bon, je te laisse raconter, mais c'était magnifique. Juste après, ce qui s'est passé, c'était... Voilà. Quand on est resté, donc, on reprend, donc, quand on est resté avec ces 7 personnes qui... On voyait pas le temps passer, le voyait temps pas le temps défilait, passer, ouais, on ça, discutait normalement. Eux ils avaient tout leur temps, ils étaient pas pressés. Moi j'avais pas mon portable, donc il y avait mon frère qui me cherchait pour partir, mais moi j'avais pas de portable, donc en fait il pouvait me chercher longtemps, il me trouvait pas, même si j'étais derrière la maison où il était. Et donc le temps passait, on discutait. Et comme il disait Joseph, c'est la première fois que quelqu'un vient nous voir. Ils ont été choqués. Et après, ils commençaient à dire des paroles comme c'est pas un hasard que vous êtes là. Ils commençaient à nous dire nous sommes perdus. Dieu vous a envoyé. Dieu vous a envoyé pour nous. Dieu vous a envoyé pour nous. Des jeunes de cité qui disaient ça. Et sans rentrer dans le détail, après on a commencé à prier. Donc on leur a dit est-ce que vous voulez qu'on prie ensemble? On veut prier pour vous. Ils ont dit oui. Mon frère Joseph a commencé à prier. Donc il a prié. On disait Amen. Et avant de clôturer, moi je leur ai donné l'opportunité de connaître Jésus, de venir à Jésus et de faire la prière du salut. Et donc dans ma tête, je me dis, Seigneur, s'il y a une ou deux personnes qui font ces prières, vraiment c'est magnifique. Vraiment c'est glorieux. Et là, c'est incroyable ce qui s'est passé. Les 6-7 commencent à prier. Et moi, ça m'a fait rire un petit peu. J'étais en train de prier, donc il y a Pierre qui parlait, et nous, on répétait derrière lui. Et là, on entend 6-7 voix de gros gars arabes, noirs, qui sont en train de prier Jésus. Et nous, on était morts de rire. Et enfin, moi, j'étais un petit peu... J'ai trouvé cette situation... Moi, j'étais pas mort de rire. Moi, Non. je disais, Ouais. il y a quelque chose que j'entends mal. Ou, Ouais, c'est ça, on était surpris, en fait. C'était l'étonnement. C'était vraiment impressionnant. Ouais, c'était l'étonnement. Et après que je fais cette prière, je leur dis, et les jeunes, vous savez ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Bah, il dit, on s'est engagé auprès de Jésus. Et là, dans ma tête, j'ai dit, waouh, c'est chaud. Ouais. C'est impressionnant. Ils ont ouvert leur cœur à Jésus. Ils ont ouvert leur vie à Jésus. Et donc, on leur a donné des évangiles. Et bizarrement, j'avais pris 6 ou 7 évangiles. Et dans ma tête, je me disais en leur donnant,
Peut-être qu'il n'y en aura pas assez, il faudrait que j'en cherche. Et j'avais exactement le nombre exact par rapport au nombre où ils étaient à ceux qui ont prié. Donc on leur a donné des tracts. Et Donc le nombre d'évangiles correspondait au nombre de personnes qui ont prié à la fin la prière C'est du ça, salut. Exactement. Donc Dieu compte toutes choses. Dieu sait ce qu'il fait. Et ça vient de Dieu. C'est de Dieu. Et ces jeunes, ils pleuraient. C'est des jeunes de cité. Il y en avait 2 qui pleuraient. Ouais. Toi, tu l'as peut-être pas vu, mais Non, moi je le voyais pendant la discussion. Ils priaient et ils pleuraient. Ils pleuraient. Et donc à la fin, on s'échange les numéros. Et ils nous proposent eux-mêmes. On leur donne notre numéro. Ils nous proposent de créer un groupe WhatsApp pour parler ensemble. Ils nous ont kiffé, quoi. Alors qu'on les connaissait pas. Alors qu'on n'a pas le même vocabulaire. Alors que je suis pas du même monde que ceux qui sont dans un autre monde. Et vraiment, c'est comme s'ils nous ont adoptés. Et on part, et on regarde l'heure. Il est 23h30. 23h30. Il est 23h30, alors qu'on y était allé, il était entre 21h et 21h30. J'ai pas vu le temps passer. Et en tout, gloire à Dieu. Donc, évangéliser. Donc, on va clôturer, évangéliser. Ce n'est pas d'abord aller et dire tout un texte, réciter tout un texte qu'on connaît par cœur. Mais évangéliser, c'est être dans le dialogue, être à l'écoute. Aller vers les personnes, les écouter parler, écouter leur avis, écouter leur envie, écouter leurs désirs. C'est ça, évangéliser. Quand tu es à l'écoute, c'est cœur. Quand tu es à l'écoute, c'est cœur. Ils vont être réceptifs. Mais nous, des fois, on a tendance à aller et agressif. Il faut que tu acceptes Jésus. Il faut que tu acceptes Jésus. Sinon, tu vas aller en enfer. Il faut que tu acceptes Jésus. Il faut que tu acceptes Jésus. Mais écoutons les personnes. Soyons sensibles, ceux qui disent. Donc, vraiment. Et ce même jour, moi, je me suis impressionné moi-même. Ce même jour, à l'évangélisation, on était à République. Quand je suis allé évangéliser, quand j'ai vu des personnes, j'ai vu tout un tas de jeunes. C'était la journée de jeunes pour moi. Je sais pas comment j'ai fait, mais à chaque fois, j'ai réussi à pénétrer des jeunes avec des discussions. Dieu ne sait pas comment j'ai fait. Dieu est grand, Dieu est puissant. Mais maintenant, il faut se lancer. Maintenant, il faut le faire. Donc, on va continuer. Alors, Je voulais rajouter un petit truc très rapidement. Je vais rajouter juste un tout petit truc très rapidement. En fait, ce qu'on a remarqué dans cette évangélisation, c'est 2 choses. Premièrement, que sans la prière, sans le Saint-Esprit, on n'aurait rien pu faire. Et deuxièmement, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, la moisson est prête. Il n'y a plus rien à faire. C'est juste, on doit juste se laisser pousser par le Saint-Esprit. et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon ce qu'il écrit? Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Romains 10, 15. Donc comment on va entendre parler de Christ s'il n'y a personne qui est envoyé, s'il n'y a personne qui l'annonce, s'il n'y a personne? Et c'est le temps où on l'élève. C'est le temps où on sort. Parce que la moisson est prête. La moisson est prête. Donc nous devons sortir, nous devons évangéliser, nous devons l'annoncer, nous devons l'élever. Et donc on va venir à cet épisode rapide avant de prier. Donc on va arriver dans la prière. Donc l'apôtre Pierre, quand il a fait sa première prédication, dans Actes 2, 22, 24, 36, qu'on peut vous le lire. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein, arrêté, et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Retenu pareil. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Donc Pierre, qui dit cette première prédication, et 3000 âmes viennent au Seigneur. 3000 âmes, d'un seul coup. Pierre, qui n'avait pas fait des études de théologie, Pierre, qui est resté 3 ans avec Jésus-Christ,
Pierre qui n'a pas fait beaucoup d'évangélisation, donc on a tendance à dire je sais pas évangéliser, j'ai jamais évangélisé. Pierre, il était juste rempli du Saint-Esprit. Et personne n'a reconnu que c'était Pierre qui a parlé. Personne. Parce que ce n'est pas lui. Donc évangéliser, c'est ne pas connaître, mais c'est être conduit par le Saint-Esprit. Mais quel était le secret de Pierre? Le secret de Pierre, c'était d'être conduit par le Saint-Esprit. C'est d'être rempli par le Saint-Esprit et d'agir par le Saint-Esprit. Donc aujourd'hui, tu veux porter du fruit, tu veux évangéliser, tu veux l'annoncer. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. Et après sortir. Et quand nous sortons, nous allons être conduits. Nous allons impacter. Nous allons briller. Nous allons étinceler. On va commencer à prier maintenant, ensemble. Donc désolé d'être un peu trop long. Donc on va commencer à prier. D'abord que le Seigneur nous donne le fardeau des âmes. On a besoin du fardeau des âmes. On a besoin du désir, de l'envie d'évangéliser. Donc prions ensemble. Seigneur Jésus, vraiment, nous avons besoin, Seigneur, d'avoir cette envie. Nous avons besoin d'avoir ce désir, Seigneur. Nous avons besoin, Seigneur, d'avoir cette soif d'annoncer ton saint nom, Seigneur Jésus. Mais ce fardeau ne vient pas de nous-mêmes, mais c'est ton fardeau. Parce que c'est ton œuvre, Seigneur. Parce que c'est ton ministère, Seigneur. Seigneur Jésus, mets en nos cœurs le fardeau des âmes, le désir, Seigneur, d'annoncer ton nom. Beaucoup d'âmes meurent jour après jour, Seigneur. Donne-nous ce zèle, Seigneur, de t'annoncer, ce zèle de te glorifier, ce zèle de t'honorer, ce zèle de te célébrer, Seigneur Jésus. Alléluia. Prions, continuons à prier vraiment que le Seigneur déverse son esprit sur les chrétiens, sur le corps du Christ, pour que nous ayons ce fardeau, que nous ayons ce désir de briller, nous ayons ce désir d'étinceler, que nous ayons ce désir de se lever. Seigneur, maintenant, Seigneur, donne-nous ce désir, donne-nous cette envie, Seigneur, donne-nous ce plaisir, Seigneur. Maintenant, nous voulons, Seigneur, avoir ce fardeau, Seigneur. Nous voulons que évangéliser, Seigneur, soit notre nourriture, Seigneur. Nous voulons que évangéliser, Seigneur, c'est faire ta volonté, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur mon Dieu. Oui, nous voulons que toi, Seigneur mon Dieu, nous voulons que ce soit un désir qui vienne de toi, Saint-Esprit, Seigneur mon Dieu. Nous voulons avoir, Seigneur mon Dieu, la conscience du Père, Seigneur mon Dieu, pour les âmes au nom de Jésus. Parce que toi, Seigneur mon Dieu, ton cœur est rempli d'amour, Seigneur mon Dieu, pour toutes ces personnes dans le monde, Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus. Nous voulons vraiment, Seigneur mon Dieu, que ce soit toi et toi seul, Seigneur mon Dieu, que tu nous donnes le désir, Seigneur mon Dieu, d'annoncer ta parole au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur, pour tout. Sois honoré, sois glorifié, Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus. Tu vois mes frères et mes sœurs qui m'écoutent, Seigneur, au son de ma voix, Seigneur, maintenant tu déverses, Seigneur, le fardeau, le désir et l'envie d'évangéliser, Seigneur. Tu déverses un zèle nouveau, Seigneur, de t'annoncer, un zèle nouveau de t'élever, un zèle nouveau de te glorifier, parce que ça ne vient pas de nous-mêmes, mais ça vient de toi, Seigneur. Donne-nous la foi à déplacer des montagnes, Seigneur Jésus. Donne-nous la foi, Seigneur, à t'annoncer et à te célébrer. On va prier maintenant que le Seigneur nous réveille, Amen. que le Seigneur nous secoue, que le Seigneur nous brise pour sortir. Amen. Nous avons besoin d'être secoués. Nous avons besoin d'être réveillés. Nous avons besoin de sortir de nos tombeaux. Nous avons besoin de sortir de nos églises. Nous allons à l'église pour être remplis, pour être vêtus, mais pour sortir, pour être des lumières. Nous avons besoin d'arrêter à prier, à chercher Dieu H24 et à ne pas sortir annoncer son nom. Quand tu reçois le Saint-Esprit te pousse à sortir dehors l'annoncer. Seigneur, maintenant, aujourd'hui, réveille-nous. Seigneur, aujourd'hui, réveille-moi, Seigneur. Réveille chacun de nous, Seigneur, pour t'annoncer, Seigneur, pour te célébrer, pour te louer, Seigneur, pour te glorifier, Seigneur. Réveille-nous pour faire ta volonté, Seigneur. Nous te recherchons pour des bénédictions, Seigneur. Mais nous te disons, Seigneur, nous voulons manifester ton royaume. Nous voulons manifester ta justice, Seigneur. Nous voulons annoncer ton saint nom, Seigneur. Secoue-nous, Seigneur. Secoue notre vie, Seigneur. Nous vivons, Seigneur. Nous vivons dans nos acquis, Seigneur Jésus. Et nous voulons, Seigneur, aller, Seigneur, là où on ne sait pas acquis, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, donne-nous, Seigneur mon Dieu, cette soif, Seigneur mon Dieu, d'aller chercher les âmes qui mentent, Seigneur mon Dieu, d'aller chercher, Seigneur mon Dieu, le monde entier, Seigneur, au nom de Jésus, car tu dis, Seigneur,
Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu as aimé le monde, Seigneur mon Dieu. Juste croire en toi, croire en toi. Ce n'est pas nous, Seigneur mon Dieu, qui faisons, Seigneur mon Dieu. C'est toi qui fais en nous, Seigneur. Nous n'avons pas donné nos vies à nous, nous avons donné nos vies à Jésus. Qu'il en soit ainsi, Seigneur mon Dieu. Ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. On sacrifie la chair, on la crucifie, Seigneur mon Dieu, pardon, sur la croix, au nom de Jésus. Ce n'est plus nous qui devons vivre. Notre ancien homme a été crucifié, Seigneur mon Dieu. Désormais, c'est toi qui vis en nous, Seigneur. Ce sont tes fardeaux, c'est ton désir, Seigneur mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. On va continuer dans ce temps de prière. Vraiment. Que le Seigneur nous remplisse de ce désir et cette envie d'évangéliser. Je répète, nous avons besoin d'avoir ce désir d'évangéliser. Beaucoup d'âmes meurent. Beaucoup d'âmes sont perdues. Mais ils ont besoin d'entendre parler de Dieu. Ils ont besoin d'entendre parler de Christ. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, encore une fois. Encore une fois, Seigneur. Donne-nous la disponibilité pour sortir dans les rues, Seigneur. Donne-nous le désir pour sortir dans les rues, Seigneur. Donne-nous cette priorité, Seigneur, pour sortir dans les rues, Seigneur. Pour t'adorer, maintenant, pour te louer, Seigneur mon Dieu, dans les rues, Seigneur. Viens visiter nos cœurs, Seigneur. Viens visiter nos vies, Seigneur. Prêcher dans nos Viens églises. visiter, Personne Seigneur. ne veut prêcher dehors, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Mais c'est dehors, Seigneur mon Dieu, que tu nous attends, Seigneur. Alléluia. C'est dehors, Seigneur mon Dieu, que tu désires que nous parlions, Seigneur mon Dieu. C'est dehors, Alléluia. Seigneur, que tu désires que nous chantions, Seigneur. Amen. Tu dis, Seigneur mon Dieu, la moisson est grande, mais où sont les ouvriers, Amen, Seigneur? Seigneur. Oui, Seigneur mon Dieu, j'entends la voix du Seigneur me dire, j'attends que vous sortiez, j'attends que les ouvriers que j'ai appelés décident de se lever et décident de faire la volonté, ma volonté. C'est ce que dit le Seigneur. Alléluia. C'est ce que dit le Seigneur pour toi, mon Alléluia. frère, ma soeur, toi qui écoutes ce passage, ce Alléluia. message, Seigneur. Toi qui écoutes ce message. Le Seigneur te dit, va, lève-toi, le Seigneur t'attend, il y a des âmes à aller récupérer, il y a des gens, il y a des vies à sauver, et il y a des vies qui ne dépendent que de toi si tu décides de te lever, de sortir, parce que Dieu veut t'utiliser pour sa gloire. La réalité, c'est que le monde est sauvé de deux manières. Premièrement, par le Christ qui est mort et ressuscité. Deuxièmement, par l'Église. C'est l'Église qui doit faire la différence, parce que Dieu veut utiliser l'Église, surtout dans ces temps de la fin, pour aller chercher les âmes qui manquent, pour aller chercher les personnes qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de connaître Jésus. Le monde a besoin de connaître Jésus. Tu détiens la clé Église, tu détiens la clé qui permet à ce monde d'être changé, d'être secouru, de vivre, alors qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Décidons de nous lever, décidons de faire la volonté du Seigneur, décidons de marcher comme il désire que nous marchions, au nom de Jésus. Seigneur Saint-Esprit, saisis-nous et envoie-nous au nom de Jésus. Brise-nous, comme l'a dit mon frère Pierre, brise-nous, Seigneur mon Dieu. Donne-nous de vivre, Seigneur mon Dieu, une expérience avec toi qui nous donnera envie d'aller chercher toutes les âmes, Seigneur mon Dieu, qui manque à l'appel, Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus. Ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. C'est Christ qui doit manifester sa gloire en nous. Et Christ désire marcher, aller dans le monde. Le Seigneur Jésus, lui, n'a pas pris de vacances durant les 3 ans de ministère, les 3 ans, de ministère. Il est parti de village en village. Il a prêché la bonne nouvelle du royaume. Il a dit que le royaume s'est approché d'eux. Il a guéri les malades. Il a chassé les démons. Ce n'était pas pour sa gloire personnelle. Lui-même parlait du Père, alors qu'il était Dieu. Mais Dieu qui parle de Dieu. Oui, Seigneur mon Dieu, ce n'est pas anodin, Seigneur mon Dieu. Dieu lui-même s'est humilié et s'est abaissé en tant qu'homme pour venir toucher le cœur des gens qui ont besoin de lui, Seigneur mon Dieu. Dieu lui-même, Dieu s'est manifesté dans le corps d'un homme et il nous a montré l'exemple. Il nous a montré l'exemple. Tu nous as montré l'exemple, Seigneur Jésus-Christ, en te faisant homme sur terre pour que nous soyons utilisés par le Saint-Esprit et conduits par ce dernier à faire ta volonté. Nous rendons toute la gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier maintenant que le Seigneur lève et appelle des évangélistes. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Seigneur, au nom de Jésus, nous prions, Seigneur, que tu appelles les évangélistes, Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus, Seigneur mon Dieu, que tu suscites une génération, une armée, Seigneur mon Dieu, qui va faire, Seigneur mon Dieu, la différence dans cette génération, Seigneur mon Dieu, que tu vas faire, Seigneur mon Dieu, tu vas faire, Seigneur mon Dieu, plus que ce que nous croyons, Seigneur mon Dieu, une armée qui se lève, Seigneur mon Dieu, pour faire, Seigneur mon Dieu, ta volonté, comme nous l'avons chanté, loué à tout à l'heure, Seigneur mon Dieu, décrété à tout
tout à l'heure, comme nous l'avons décrété, Seigneur mon Dieu, il y a une armée qui se lève pour briser les chaînes, Seigneur mon Dieu. Alors qu'il en soit ainsi, que ce ne soit pas juste des paroles pour parler, mais tu attends, Seigneur mon Dieu, qu'il y ait des hommes et des femmes, Seigneur mon Dieu, qui se lèvent pour vraiment faire ta volonté. On n'a pas juste envie de parler, on n'a pas envie de faire du faux semblant, on ne fait pas ça pour nous-mêmes, on fait ça parce qu'il est temps que le Seigneur soit glorifié, tel qu'il doit être glorifié. Alléluia, en esprit et en vérité. Tu as dit, les véritables adorateurs adorent en esprit et en vérité. Ce n'est pas en parole sûrement, Seigneur mon Dieu. Alléluia, que nous nous levions, Seigneur mon Dieu, pour la gloire de Dieu, au nom de Jésus. Alléluia. Et de la même manière, on va prier que les chrétiens se lèvent. Que nous, chrétiens, nous nous levons en masse pour l'annoncer. Nous nous levons en masse pour le célébrer. Amen. Nous nous levons en masse pour le glorifier. Seigneur Jésus, Alléluia. Seigneur, que les chrétiens se lèvent, Seigneur. Que les chrétiens se lèvent, Seigneur, pour annoncer le nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, que nous fassions ce que nous avons l'habitude de faire dans nos églises, mais dehors, Seigneur mon Dieu, chanter des chants dehors, Seigneur mon Dieu, célébrer le nom du Seigneur dehors, Seigneur mon Dieu. Nous voyons déjà, Seigneur mon Dieu, beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, Seigneur mon Dieu, qui se lèvent, qui vont évangéliser dans le métro, Seigneur mon Dieu. Mais nous prions, Seigneur mon Dieu, qu'il y ait davantage, Seigneur mon Dieu, d'ouvrier, Seigneur mon Dieu, pour ta gloire, Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus. Que les chrétiens se réveillent, que nous nous réveillons, Seigneur mon Dieu. Suscite un réveil mondial, Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus-Christ, Seigneur mon Dieu. Une effusion du Saint-Esprit sans précédent, Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, qu'il en soit ainsi, Seigneur mon Dieu. Nous proclamons que dans les temps à venir, Seigneur mon Dieu, il y aura des choses merveilleuses qui vont se passer pour la gloire de Dieu, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. On va prier maintenant que le Seigneur prépare encore une fois. La Bible dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson qu'il envoie des ouvriers. Et nous avons besoin de prier que le Seigneur envoie des ouvriers. Seigneur, envoie des ouvriers encore une fois pour la moisson. La moisson est trop grande, Seigneur. Il y a beaucoup d'âmes, 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 Seigneur. Mais où sont les prédicateurs? Où sont les évangélistes, Seigneur? Où sont les chrétiens, Seigneur? Et Seigneur, il est temps qu'une nouvelle génération se lève, Seigneur, pour t'annoncer, Seigneur, pour te glorifier, Seigneur. Nous ne pouvons pas rester tels que nous sommes, Seigneur mon Dieu. Tu nous attends, Seigneur mon Dieu. Tu as besoin de nous, Seigneur mon Dieu. Oui, Seigneur, oui, je le dis, tu as besoin, Seigneur, tu as besoin, tu veux nous utiliser. Pas parce que, Seigneur mon Dieu, tu n'es pas tout puissant. Non, tu es tout puissant. En réalité, tu n'as pas vraiment besoin de nous, Seigneur mon Dieu. Mais tu as voulu, Seigneur mon Dieu, que nous nous levions, Seigneur mon Dieu. Tu veux, Seigneur mon Dieu, nous utiliser. C'est ta volonté, Seigneur mon Dieu. Alors que nous nous levions, Seigneur mon Dieu. Car, Seigneur mon Dieu, nous devons, Seigneur mon Dieu, faire ta volonté dans cette génération, Seigneur mon Dieu. Il est temps que nous, chrétiens, nous soyons des chrétiens qui nous levons pour la gloire de Dieu et qui cessons d'être endormis. Seigneur, nous te demandons pardon. Nous sommes trop endormis, Seigneur. Nous te demandons pardon, Seigneur. Nous ne faisons pas cette volonté. Moi, le premier, Seigneur mon Dieu. Quand tu m'appelles, Seigneur mon Dieu, je ne réponds pas toujours. Mais je prie, Seigneur mon Dieu, que cela change dans nos vies. Au nom de Jésus, à chacun, à chacune d'entre nous, Seigneur mon Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. On va prier pour la France. On va prier pour la France. Que le Seigneur vraiment touche les cœurs. Que le Seigneur visite le cœur des Français. Que le Seigneur ouvre le cœur des Français, le cœur endurci des Français. Amen. Donc Seigneur Jésus, nous te remettons notre pays, la France, Alléluia, qui nous accueille, Jésus. Seigneur. Nous te Seigneur remettons mon les Dieu, Français, Seigneur. Nous te remettons ce pays, Seigneur, où il y a une diversité, Seigneur, d'origine, Seigneur. Une diversité de religion, Seigneur Jésus. Mais tu aimes la France, Seigneur. Ton sang a coulé pour la France, Seigneur. Et nous prions, Seigneur, que tu prennes possession de la France, Seigneur. Touche les cœurs, 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 Seigneur. Au nom de Jésus. Seigneur, touche les cœurs, Seigneur. Au nom de Jésus, pour la France, Seigneur mon Dieu. Parce que la France a besoin de toi, Seigneur. La France a besoin d'un réveil mondial, Seigneur. D'un réveil puissant. Au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous te remettons vraiment le cœur de ces personnes, Seigneur. Des cœurs de ces personnes, que ce soit des musulmans, que ce soit des juifs, que ce soit des païens, voire des chrétiens, Seigneur, ou des chrétiens traditionnels ou des chrétiens endormis, Seigneur. Vraiment, Seigneur, viens visiter, Seigneur. Viens visiter ta création.
Viens visiter, Seigneur, les hommes, Seigneur. Viens visiter, Seigneur, les femmes, Seigneur. Viens visiter, Seigneur, les enfants, Seigneur. Viens visiter, Seigneur, les vieillards, Seigneur. Tu as dit dans la fin des temps, les jeunes et les vieillards auront des songes et des visions, Seigneur. Et c'est le temps, Seigneur, où tu viens visiter, Seigneur, le monde, Seigneur. Tu viens les visiter, Seigneur, de ta présence. Tu viens les visiter, Seigneur, de ton esprit, Seigneur. Tu viens les visiter, Seigneur, de ta gloire, Seigneur. Tu viens les visiter, Seigneur, de tes desseins, Seigneur. C'est le temps où tu déverses ta présence. C'est le temps, Seigneur, où tu touches les cœurs. C'est le temps, Seigneur, où il y a des conversions en masse, Seigneur. Nous allons aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. C'est le temps où la lumière va briller, où la lumière va éclater, Seigneur. C'est le temps, Seigneur, où beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes vont entendre parler de toi, Seigneur, à travers les médias, Seigneur, à travers les journaux, à travers les réseaux sociaux, Seigneur, ou à travers nous, tout simplement, par des rencontres, Seigneur, au travail, Seigneur, dans nos familles, Seigneur. C'est le temps, Seigneur, où ta gloire va éclater, Seigneur. C'est le temps où la lumière va se propager, Seigneur. C'est le temps où la lumière va être annoncée, Seigneur Jésus. Maintenant, manifeste ta gloire, Seigneur. Manifeste tes desseins, Seigneur. Manifeste tes préceptes, Seigneur. Manifeste tes commandements, Seigneur. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Nous nous attendons à toi, Seigneur. C'est le temps, Seigneur. C'est le temps où beaucoup viendront à toi, où l'Église va grandir, où l'Église, où le corps du Christ va grandir, où le royaume de Dieu va grandir, où on aura des frères, on aura des nouvelles sœurs, Seigneur. C'est le temps, Seigneur, où le Saint-Esprit va faire son œuvre. C'est le temps, Seigneur, de la domination, Seigneur. C'est le temps du règne du Saint-Esprit, de la gloire du Saint-Esprit, de la présence du Saint-Esprit. Seigneur, Saint-Esprit, c'est ton temps, c'est ta saison. Viens inonde-nous, viens conduis-nous et viens remplis-nous. Seigneur Jésus, nous nous attendons à toi. Encore une fois, nous mettons ces cœurs. Nous remettons entre tes mains, Seigneur, les musulmans, Seigneur. Les musulmans de tous les pays, Seigneur. Les musulmans, Seigneur, qui recherchent le nom de Dieu. Seigneur, touche leur cœur, Seigneur. Touche leur vie, Seigneur. Touche leurs pensées, Seigneur Jésus. Viens les visiter dans des songes. Viens les visiter dans des visions, Seigneur. Viens les visiter à la Mecque, Seigneur. Viens les visiter dans leur chambre, Seigneur Jésus. Viens les visiter dans leurs 5 temps de prière quotidien, Seigneur Jésus. Nous te remettons, Seigneur, les bouddhistes, Seigneur, qui croient au chakra, Seigneur, qui croient tout un tas de choses, Seigneur, que moi je ne connais pas forcément, Seigneur, qui croient aux énergies, Seigneur. Et je crois, Seigneur Saint-Esprit, que tu es la plus puissante des énergies. Et aujourd'hui, tu viens les électrocuter de ta présence. Tu viens les électrocuter de ton esprit. Tu viens les électrocuter de ta gloire. Tu viens les enivrer de toi. Seigneur Saint-Esprit, viens les visiter. Viens les inonder. Viens les remplir. Viens les conduire à la raison. Seigneur, nous te remettons, Seigneur, les personnes qui ne croient pas en la présence de Dieu. Les personnes athées, Seigneur Jésus. Nous sommes entourés d'athées, Seigneur Jésus. Nous prions, Seigneur Jésus, que les athées, Seigneur, que tu leur montres des signes, que tu leur montres des miracles, que tu leur montres des prodiges, que tu existes, que tu es vivant, que tu es réel, Seigneur. Maintenant, Seigneur Jésus, maintenant, Seigneur Jésus, c'est le temps, Seigneur, où les athées vont entendre parler de toi, Seigneur. Par nous, Seigneur. Par nous, Seigneur, nous serons des canals, Seigneur. Mon frère Joseph sera un canal et vous serez des canals. Priez avec moi, nous serons des canals. Dites, nous serons des canaux, nous serons des canaux. Nous serons des canaux, nous serons des canaux. Nous serons des instruments, nous serons des instruments où le Saint-Esprit va agir, où le Saint-Esprit va se manifester, où le Saint-Esprit va se déployer. Maintenant, maintenant, Seigneur, viens augmenter l'intensité, viens augmenter le zèle. Viens augmenter l'envie, viens augmenter le désir, viens augmenter l'envie, Seigneur. C'est le temps, Seigneur. Nous désirons toi. Il est temps que nous nous levions pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. C'est le temps où tu vas toucher les Juifs, Seigneur. Les Juifs qui a été un peuple choisi par toi depuis des générations, depuis des années. Et les Juifs, Seigneur, ils vont croire au nom de Jésus-Christ. Beaucoup de Juifs vont se tourner vers toi. Beaucoup de Juifs vont entendre parler de toi. Beaucoup de Juifs vont croire en Jésus, qu'il est le Fils de Dieu, qui est venu pour affranchir le monde du péché de l'iniquité. Que Jésus est le sauveur du monde. Que Jésus est le Messie.
Seigneur, nous te remettons les Juifs, Seigneur. Nous te remettons les rabbins, Seigneur. Seigneur, maintenant touche-les, Seigneur. Maintenant touche-les, Seigneur. Tu peux les toucher, Seigneur. Tu peux les toucher, Seigneur. C'est toi qui les as créés, Seigneur. Touche leur cœur, Seigneur. Touche leur vie, Seigneur. Touche leur envie, Seigneur. Touche-les, Seigneur Jésus. Touche-les à travers Isaïe 53, Seigneur. Touche-les par rapport à beaucoup de prophéties dans la Bible ou dans l'Ancien Testament, Seigneur Jésus. Maintenant, Seigneur Jésus. Nous te remettons ces hommes, nous te remettons ces femmes, Seigneur, qui sont délaissées, Seigneur. Ces personnes qui ont été violées, Seigneur. Nous te remettons, Seigneur, ces personnes qui sont dans la solitude, Seigneur. Seigneur, toi, tu ne les laisseras plus seuls, Seigneur. Maintenant, tu viens les visiter, Seigneur. Maintenant, tu viens les inonder, Seigneur. Maintenant, tu viens les remplir, Seigneur. Maintenant, tu viens les conduire, Seigneur. Seigneur, nous te remettons ces cœurs, Seigneur Jésus. Ces cœurs ont besoin de toi, Seigneur. Nous connaissons beaucoup de gens, Seigneur. Et tu connais sans doute quelqu'un, Seigneur, qui a une pensée de suicide. Et maintenant, aujourd'hui, quand tu croiseras cette personne, tu lui annonceras l'espoir, le nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu a sa part. Et nous, corps du Christ, chrétiens, enfants de Dieu, fils de Dieu, on a notre devoir. Seigneur, viens toucher. Seigneur, viens toucher. Et disons ensemble quand il descend. Quand il descend. Il descend aujourd'hui. Il descend maintenant. Tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, quand il descend, tout s'arrête, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfants, les stériles enfants, les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les maladies. Alléluia. Sois honoré, Seigneur, nous voulons t'honorer.
sa puissance, il il renouvelle par sa puissance, il guérit. sa puissance, il transforme des vies ordinaires en des vies extraordinaires. Merci Seigneur. Il n'y a que toi qui peux faire de tels prodiges, de tels miracles, Seigneur. Alléluia. Des âmes qui étaient sans toi, Seigneur, et qui vivent par toi, Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Salut, mon Nathan. بسم الله والابن والروح القدس اله واحد امين. يا ربنا يسوع المسيح Seigneur Jésus, نشكرك يا رب على كل حال ومن nous te أجل كل remercions حال. pour toutes choses. نشكرك من اجل الصليب، Nous te remercions pour la croix. من اجل يسوع. Nous te remercions, Seigneur. يا الله Dieu, استجب صلاتي يا رب. Seigneur, accomplis ces prières. انشر الكلمه في كل مكان. Que la parole soit propagée, prêchée dans le monde entier. Et en France, Seigneur, touche la في France. كل مكان يا رب. Dans le monde entier. علم الناس طريقك. Seigneur, apprends aux hommes et aux femmes ton chemin. علم الناس طريق الحق والحياه. Montre aux gens que tu es la vérité من et la vie. يؤمن بك لا يموت ابدا. Celui qui croit en toi ne mourra jamais. يا الله العظيم Dieu Tout-Puissant, أرجو أن تستجيب يا رب. accomplis tes desseins. تشفي أمراضنا Viens guérir nos maladies. وأسقامنا Viens guérir toutes choses. ونيتنا. Viens guérir nos cœurs. علم العالم يا رب. Apprends علمهم le monde, Seigneur. علمهم معنى يسوع. Apprends-leur quelle est la définition de قادر على Jésus. كل شيء. Qui يسوع est capable de tout et qui sait tout. يسوع قوي. Jésus est puissant. يسوع يعلم الناس الحق والحياة. Jésus, il apprend le monde de la vérité et de la يسوع vie. هو الطريق والحق. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. علمنا يا رب. Seigneur, apprends-nous. اشفي نفوسنا. Seigneur, guéris nos cœurs. خلي العالم يحب بعض. Seigneur, fais que le monde puisse s'aimer les uns les autres. وقف الكراهية. Seigneur, que la haine cesse. وقف الحقد. Seigneur, que le mensonge cesse. وقف يا ربي النفوس الضيعة لمها. Seigneur, viens récupérer les âmes perdues, Seigneur. رد الضالين Seigneur, viens rendre. كما رديت الابن الضال إلى أبيه. Comme tu as rendu, Seigneur, au fils prodigue à son père. علم الناس يا رب طريقك. Seigneur, apprends au monde, Seigneur, إن ton احنا chemin. يا ربي نفوس طيبة. Que ces cœurs, Seigneur, soient attentifs à toi. نحب بعضنا بعض. Apprends-nous à nous aimer les uns les autres. ارشدنا للخير يا رب. Seigneur, envoie-nous, Seigneur, pour la paix. أرجو أن تستجيب ولك كل المجد. Seigneur, fais, Seigneur, que tu accomplis toutes choses. Amen. Seigneur, nous te remercions et nous te bénissons pour ce temps, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, nous te remettons l'évangélisation de demain, Seigneur. Demain à Gare du Nord, Seigneur. Ce lieu est entre tes mains, Seigneur. Tu as préparé des cœurs, Seigneur. Tu as préparé des cœurs, Seigneur, pour qu'ils entendent parler de toi, Seigneur. Prépare ce lieu, Seigneur. Sature ce lieu de ta présence, Seigneur. Sature ce lieu de ton esprit, Seigneur. Et prépare ces cœurs qui vont venir à Gare du Nord. Que je ne connais pas, que nous ne connaissons pas, Seigneur. Prépare-les, Seigneur, à te recevoir. Prépare-les à te connaître. Prépare-les à recevoir la semence, Seigneur. Nous te remercions encore une fois pour ces temps, Seigneur. Nous te remettons mes frères et sœurs qui nous ont écoutés, Seigneur. Que le zèle, que le courage et que le feu soit notre partage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Donc nous vous remercions de nous avoir écoutés. Nous nous excusons pour toutes ces pannes techniques. Et nous vous donnons rendez-vous demain à 16h30 à Gare du Nord, devant la maison penchée, pour annoncer le nom de Jésus. Donc nous t'invitons, toi qui nous écoutes. Donc soyez tous bénis et je vous dis à demain, 16h30, Gare du Nord devant la maison penchée. Excellente soirée et à très bientôt dans la paix du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Bonne soirée à tous.